Bien, eh bien, nous allons pouvoir commencer dans la joie, puisque le Seigneur est parmi nous et que le Seigneur aimait la joie et le bonheur de ses enfants. Et c'est toujours pareil aujourd'hui. Eh bien, nous voulons présenter ce culte au Seigneur par la prière ce matin. En effet, Seigneur, nous voulons te remercier de ta grâce, de ton amour, de ta présence parmi nous. Merci, Seigneur, de ce que tu voudras manifester ta grâce dans chacune de nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de nous sentir toujours plus proches de toi et nous te remercions d'être parmi nous ce matin. Seigneur, nous voulons te demander de bénir ce temps, nous voulons chanter tes louanges, où nous voulons méditer ta parole, faire monter notre prière vers toi. Nous voulons aussi te demander, Seigneur, ta bénédiction sur nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous. Merci, Seigneur, de ce que tu voudras les bénir et les renouveler, les fortifier là où ils sont, dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Eh bien, comme je l'ai dit dimanche passé, nous avons parlé de Jésus qui, après être mort et ressuscité, est remonté au ciel. Et je vous avais dit que nous poursuivrions notre réflexion sur ce sujet ce dimanche, puisque le jeudi de l'Ascension se trouve au milieu de la semaine. J'ai pensé donc poursuivre aujourd'hui. Pour arriver à suivre Jésus et donc pour faire la volonté de son Père céleste, il faut pouvoir voyager léger. Vous savez, quand on prend l'avion, on n'a droit qu'à une petite valise, là. On sait juste mettre sa trousse de toilette et puis quelques vêtements de rechange, vous connaissez ça. Et c'est un problème de voyager léger. Surtout pour les dames. J'ai une fille, rien que ses affaires de toilette, la petite valise était remplie, quoi. Elle n'avait encore mis aucun vêtement. Bon. Parfois, c'est difficile de voyager léger. Et notre passage sur la terre est comme ça. Il y a des gens qui accumulent énormément de choses. C'est comme ici devaient passer toute leur éternité sur la terre. Et puis un beau jour, il faut tout quitter. Et on s'aperçoit que tout ça, bien sûr, il faut le laisser là. Et donc, cet homme-là qui voyage avec toutes ses valises me fait songer à certains chrétiens qui ont du mal sur la terre à voyager léger. Jésus nous a appris notre Père que nous connaissons tous. Et il commence, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que nous réfléchissons bien à ce que ça veut dire, cette petite phrase? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Croyez-vous que les anges dans le ciel ont un coffre-fort, ils ont des actions à la banque, ils ont un congélateur rempli pour tenir un siège de 2 mois. Je ne sais pas, moi. Est-ce que les anges dans le ciel font des réserves comme ça? Et Jésus dit, mais faisons comme ta volonté est faite au ciel. C'est-à-dire, préoccupons-nous des choses importantes, des choses qui durent toujours. Les choses qui durent qu'un petit temps sont importantes, mais elles sont secondaires. Que ta volonté soit faite. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ou ne cherchent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Parce que parfois des chrétiens me disent « mais moi je ne sais pas ce que Dieu me demande ». Mais est-ce que nous avons vraiment cherché ce que Dieu nous demande? Jésus nous dit « celui qui cherche trouve ». Mais ce n'est pas chercher la réussite professionnelle ou la richesse. Celui qui cherche quoi? La volonté de Dieu, eh bien il la trouve. Si nous cherchons vraiment la volonté de Dieu, nous la trouverons.
Mais beaucoup de chrétiens ne la connaissent pas tout simplement parce qu'ils ne la connaissent pas et ils ne la cherchent pas. C'est étrange parce que Jésus, il a prié et pour lui, ça va de source. Il a même remercié Dieu de ce que les choses sont comme ça. Et il anticipait vraiment par la foi, Jésus. Il faut croire qu'il avait plus de foi que nous, je ne sais pas. C'est dit, Jésus donc prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. » La volonté de Dieu, ce n'est pas une question de sagesse ou d'intelligence. Beaucoup de gens sont sages, sont des grands philosophes, des grands penseurs, sont très intelligents, sont des ingénieurs, des gens très savants, ils connaissent plein de choses. Mais si on leur demandait « Connaissez-vous la volonté de Dieu ?» ils nous regarderaient avec des grands yeux en nous demandant « Mais de quoi vous parlez ?» En fait, Jésus dit que cette volonté de Dieu, il faut être comme un enfant pour l'accueillir. Et il faut l'apprendre simplement. Et si les enfants peuvent l'accueillir, c'est qu'elle est accessible à tout le monde. Encore faut-il la voir, souhaiter la voir, la faire sienne. Et Jésus va même plus loin puisqu'il dit « Je te loue de ce que c'est vraiment ce que tu as voulu. C'est ton bienveillant dessein, que ça soit comme ça. » L'apôtre Paul d'ailleurs dira « Considérez, frères, que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de grands et de sages de ce siècle, mais que parmi nous, nous sommes souvent dans les églises faites d'assemblées de gens simples. » Je n'ai pas dit simplé, j'ai dit simple. Ça veut dire qui n'ont pas l'esprit tordu, qui prennent les choses avec simplicité de cœur. Alors, est-ce que nous sommes trop savants, trop intelligents pour connaître la volonté de Dieu si nous ne la connaissons pas ? Si ce matin, je ne connais pas la volonté de Dieu pour ma vie, c'est peut-être parce que je suis trop intelligent, trop sage, trop savant. Puisque Jésus dit que ces choses-là sont cachées aux gens sages, intelligents, etc. Pourtant, je ne pense pas, puisque Jésus nous a enseigné la volonté de Dieu. En fait, pour connaître la volonté de Dieu, il suffit d'ouvrir ses oreilles toutes grandes, enfin ses yeux tout grands, pour lire les évangiles. Et quand on lit les évangiles, on peut découvrir la volonté de Dieu pour notre vie. Bien sûr, il faut ouvrir aussi notre cœur. Et pour ça, c'est là qu'il faut être comme un enfant. Un enfant, on parle d'un petit enfant, ça ne dure pas très longtemps, mais un petit enfant, et il est prêt à accueillir tout ce qu'on lui dit. Apprendre à être comme un petit enfant. Jésus un jour dit à ses disciples « Tout m'a été remis par mon Père ». Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus confirme donc bien que c'est lui, en tant que Fils de Dieu, qui peut nous révéler la volonté de Dieu. Et de fait, qui peut nous parler de la volonté de Dieu, sinon celui qui vient de Dieu ? Il n'y a personne sur la terre qui pourrait nous parler de la volonté de Dieu mieux que Jésus, puisque lui, il vient du Père, il connaît son Père, il connaît sa volonté, et donc il peut nous la transmettre, et je dirais, il est même le seul à pouvoir nous la transmettre vraiment. C'est pourquoi Jésus ajoute « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est déjà un premier aspect de la volonté de Dieu, ça. Si ce matin, nous nous sentons lourds, fatigués, épuisés, et beaucoup de gens sont comme ça autour de nous. Si vous ouvrez vos oreilles et que vous écoutez vos voisins, vos compagnons de travail, votre famille,
Aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent « j'en peux plus, je suis à bout, je suis fatigué. Je crois que j'arrive au bout du rouleau. » Eh bien, c'est à ceux-là que Jésus dit « venez à moi, si c'est votre cas, venez à moi et je vous donnerai du repos. » Comment ? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Prendre son joug sur nous, ça veut dire accepter de nous soumettre à lui. Vous savez, le joug, c'est la pièce de bois que l'on plaçait sur le cou des animaux pour tirer une charrue, ou ça se mettait aussi dans les cornes des bœufs, puisque c'est avec ces cornes que le bœuf a le plus de force. Et cette pièce de bois, donc c'est le joug qui servait à travailler, à faire le travail que le maître demandait. Mais ici, Jésus a une spécificité. Il dit, voilà, recevez mes instructions. Hein, on est comme des bêtes de somme avec le joug et qui reçoivent les instructions de celui qui les conduit. Mais il dit, car je suis doux et humble de cœur, car mon joug est aisé, mon fardeau léger. Autrement dit, ce que Jésus nous demande de faire n'est pas compliqué, n'est pas lourd. Sa volonté, c'est qu'on puisse trouver la paix et le repos, mais avec quelque chose de léger, de doux. Et pourquoi est-ce qu'il en est ainsi ? Parce que Jésus n'est pas un maître, un dictateur. Vous savez, il y a, à l'époque où la traction était animale, maintenant c'est parfois pareil avec la traction mécanique, il y a des gens qui exigent le maximum de leur animal ou de leur machine jusqu'à le faire crever sur place, pardon, pour l'expression. Mais c'est vrai qu'on a parfois tué des gens au travail, littéralement. Dans les camps de concentration et d'extermination, c'était le but. On les faisait travailler jusqu'à ce qu'ils meurent. Et donc, Jésus dit, c'est pas ça du tout. Moi, mon but, c'est de vous apporter le repos pour votre âme. Notez que le repos ne se trouve pas dans l'inactivité. Pour beaucoup de gens, le repos, c'est ne plus rien faire. En fait, ce n'est pas vrai, parce que quand on ne fait rien, on s'ennuie très vite et on n'est pas heureux. Le repos, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Et je l'ai souvent dit, il fut un temps où des gens travaillaient très dur à l'usine, d'ailleurs c'est encore le cas maintenant, et ces gens qui avaient travaillé très dur à l'usine toute la journée rentraient chez eux, et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient leur potager. Alors on dirait, tiens, ils ont travaillé toute la journée à l'usine, dans le bruit, avec les ordres du contremaître, avec le stress. Ils rentrent chez eux et ils travaillent encore. Oui, mais c'est quelque chose qu'ils ont choisi, qu'ils aiment et qui les repose. Parce qu'ils sont en contact avec la nature, ils sont avec les petits oiseaux qui chantent, ils sont dans le calme. Et c'est ça qui leur donne du repos. Autrement dit, le repos n'est pas ne rien faire. Le repos, c'est faire quelque chose pour le Seigneur, mais quelque chose qui va nous faire du bien. Parce que c'est une activité qui va nous reposer, qui va nous apporter beaucoup de richesse intérieure. Notez que ce que Jésus propose, ce n'est pas forcément le repos pour le corps, mais du repos pour votre âme. Comme j'ai souvent répété, les chrétiens peu spirituels demandent des signes à Dieu car ils sont fermés à l'action du Saint-Esprit. Alors, pour chercher la volonté de Dieu, il y a des chrétiens, ils veulent absolument des signes. Ah Seigneur, si c'est ta volonté, fais que ma belle-mère devienne très gentille. Voilà. Ou bien, Seigneur, si c'est ta volonté, fais que le prochain feu rouge passe au vert. Vous voyez, il y a des gens qui sont un peu gaga. Donc, il y a des gens, ils fonctionnent que comme ça. Ils veulent des signes de la part de Dieu. Ah Seigneur, si c'est ta volonté, il faut que quelque chose se passe pour le prouver. En fait, de manière assez étonnante,
quand c'est des gens qui approchent à peine la foi, qui ne sont pas vraiment mûrs dans la foi, ben souvent Dieu répond. Dieu répond parce qu'il sait qu'ils ne sont pas mûrs pour plus que ça. Mais en fait, quand on grandit dans la foi, on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu éclaire notre lecture de sa parole, et nous n'avons pas besoin de signes pour se comprendre et savoir ce que Dieu attend de nous. Les pharisiens, les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Notez bien que ce n'est pas forcément les gens les plus spirituels qui demandent un signe à Dieu. Ce sont les adversaires de Jésus. Ils croient en Dieu, mais ne croient pas en Jésus. Et pour croire en Jésus, ils voudraient que Dieu donne un signe. Alors Jésus leur répondit, « Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » On peut connaître Dieu et pas reconnaître Jésus. Et Jésus dit, vous demandez un signe, mais les signes, vous savez reconnaître quand il va pleuvoir, un certain signe dans le ciel. Vous savez reconnaître quand il y aura du vent, un certain signe dans le ciel. Vous savez reconnaître quand il va faire beau, un certain signe dans le ciel. Et puis maintenant, vous voudriez un signe du ciel, bien sûr ici un autre ciel, le ciel de Dieu, là où Dieu a son trône. Vous voudriez un signe du ciel, que Dieu vienne vous dire que je suis vraiment le Fils de Dieu. Et Jésus dit, mais une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Remarquez bien, ce n'est pas une génération de chrétiens spirituels qui demande un signe. C'est une génération mauvaise et adultère. Adultère, c'est quoi? C'est tromper son conjoint. Ceux qui connaissent Dieu, mais qui le trompent avec d'autres choses. Eh bien, dit Jésus, il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Et ce signe de Jonas, vous savez l'histoire de Jonas qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson. Jésus le prend souvent comme exemple de sa mort, et qui reste 3 jours dans le tombeau avant de ressusciter. Jonas, c'est Jésus lui-même qui prend cette image, annonçait ce qui se passerait, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. D'où l'importance de se soumettre à l'Esprit de Dieu. Si nous ne sommes pas soumis à l'Esprit de Dieu, nous aurons difficile de faire la volonté de notre Père qui est aux cieux. Quand Jésus annonce à ses disciples qu'ils devaient les quitter, ils furent remplis de tristesse. C'est un peu normal. Jésus a passé 3 ans avec eux, et puis il leur dit, vous savez, maintenant, je vais vous quitter. Maintenant, dit Jésus, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus dit donc à ses disciples, voilà, je m'en vais. Et Jésus dit, tiens, vous ne me demandez pas où je vais? En fait, Jésus parlait de retourner au ciel. Et Jésus dit, parce que je vous ai dit, je m'en vais, vous ne voyez qu'une chose, c'est que je vais partir, alors vous êtes toutes tristes. Pourtant, c'est tout votre avantage que je parte, parce que si je m'en vais, alors je pourrai remonter au ciel et vous envoyer l'Esprit Saint. Et cette consolation de l'Esprit Saint pour Jésus est importante, parce que, comme on le sait, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit viendra sur les disciples comme des flammes de feu, vous vous rappelez l'histoire de la Pentecôte, d'ailleurs, on va bientôt célébrer la Pentecôte, eh bien, lorsque le Saint-Esprit est venu sur les disciples, alors là, leur vie a été transformée. Et ils étaient peureux dans la chambre haute, et tout d'un coup, lorsque l'Esprit vient sur eux, ils sortent, ils parlent de Jésus à tout le monde avec assurance, ils sont pleins de joie
remplis de l'Esprit du Seigneur. Et donc, cette promesse de Jésus est importante parce qu'elle va transformer leur vie radicalement. Jusqu'à présent, avec la personne de Jésus, le Seigneur, Dieu, était avec eux. Jésus était l'incarnation de Dieu et Jésus était avec eux. Mais avec le Saint-Esprit, Dieu ne sera plus avec les croyants, il viendra dans les croyants. Et ça, évidemment, c'est tout à fait différent parce que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il se promenait et ceux qui étaient avec lui le voyaient. Mais s'il avait quitté une ville, ceux de la ville ne le voyaient plus. Et donc, être avec quelqu'un, c'est très localisé au point de vue géographique. C'est là où Jésus se trouve et on peut le voir. Tandis que le Saint-Esprit, il peut venir dans les croyants où qu'ils soient. Que ce soit en Chine, en Amérique, en Afrique ou en Europe, le Saint-Esprit vient dans les croyants et tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont Dieu en eux. Et quand ils se déplacent, le Saint-Esprit reste avec eux, bien sûr. Et donc, c'est plus comme quand Jésus était là, où Jésus ne pouvait être qu'avec un petit groupe d'êtres humains, mais pas avec tous. Et donc, Jésus dit, c'est votre avantage que je parte. C'est vraiment votre avantage que je parte, parce qu'alors je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint. Car c'est le Saint-Esprit qui poursuit dans l'Église le travail commencé par Jésus avant de monter au ciel. Quand Jésus dit en mourant sur la croix, tout est accompli pour notre salut. Dorénavant, ceux qui placent leur foi en Jésus auront leurs péchés pardonnés et pourront devenir les enfants de Dieu. Mais ça, ce n'est qu'une première étape. Après être devenu un enfant de Dieu, nous devons grandir. On l'a chanté tout à l'heure, c'est auprès de Dieu que je veux grandir. Est-ce que nous réalisons ce que nous avons chanté? C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à grandir. Nous sommes des enfants de Dieu, mais on est comme des bébés. On a parlé de la petite, j'arrive jamais à le dire, Gioia, voilà. C'est rien, c'est un tout petit bébé. Mais c'est ce que nous sommes parfois quand nous devenons chrétiens. Et si nous ne laissons pas le Saint-Esprit travailler en nous, autrement dit, poursuivre ce que Jésus a commencé, on reste des bébés spirituels. Alors, garder un cœur d'enfant, c'est une chose. Rester un bébé, c'est de l'infantilisme, c'est un problème. Et ça peut être un problème aussi pour des chrétiens qui restent infantiles. Ils sont chrétiens depuis longtemps, mais ils sont restés des bébés, et c'est un vrai problème, parce que c'est de l'infantilisme. Imaginez un homme de 30 ans qui a encore l'âge mental d'un enfant de 3-4 ans, ça pose des problèmes, ça existe. Mais c'est vraiment un problème grave. Or, il y a des chrétiens qui en sont toujours là. Ils sont devenus chrétiens et puis ils n'ont plus avancé. Ils sont restés là où ils étaient quand ils sont devenus chrétiens et puis ils n'ont plus avancé. Et ça, c'est réellement un problème pour eux parce qu'ils ne sont pas épanouis, bien sûr. Jésus dira, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. » Jésus donc confirme ce que je viens de dire. L'Esprit de Dieu était avec Jésus, descendu sur lui le jour de son baptême, et il voyageait avec Jésus, avec les apôtres. Mais Jésus dit, il demeure près de vous, mais il sera en vous. Ça, c'est la grande différence entre les croyants de l'Ancien Testament et les croyants du Nouveau Testament. Et ça, on ne doit jamais l'oublier. Quand on lit l'Ancien Testament, il s'adresse à des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et c'est un langage différent, un langage qui contient encore beaucoup de choses très matérielles, je dirais, et des signes et des prodiges, parce que le peuple d'Israël ne fonctionnait que comme ça.
Tandis que pour nous qui avons l'Esprit de Dieu, c'est une autre dimension. Maintenant, nous sommes plus des bébés, nous grandissons avec le Seigneur parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et continue l'œuvre de Jésus. Alors l'Esprit de Dieu peut nous éclairer sur certains aspects de la volonté de Dieu, bien sûr. Mais comprendre ce que Dieu attend de nous ne suffit pas pour avoir la capacité et le désir de le faire. Il y a deux choses dans le travail du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner, et puis il y en a une autre qui est tout aussi importante, c'est d'être capable de faire ce qu'on nous a enseigné. Vous savez, quand les enfants sortent de l'école, on leur a enseigné beaucoup de choses. Mais si vous les mettez au travail, leur patron va dire « il sort de l'école, il ne sait rien faire ». C'est le cas de beaucoup de patrons qui engagent un étudiant. Il sort de l'école, il ne sait rien faire. C'est normal parce qu'il a un bagage, mais ce bagage, il faut apprendre à le mettre en pratique. Et ça, c'est aussi le travail du Saint-Esprit. Il nous éclaire quand nous lisons la Bible, il nous enseigne donc. Mais quand on a compris la volonté de Dieu, est-ce qu'on est capable de le faire? Et je vais aller plus loin, est-ce qu'on a envie de le faire? Quand Jésus dit de mettre nos trésors dans le ciel plutôt que sur la terre, oui, ça on comprend ce que ça veut dire, mais est-ce qu'on a vraiment envie? Et est-ce qu'on va vraiment le faire? Donc, le travail du Saint-Esprit, ça va être aussi de nous donner l'envie, et puis en même temps de nous aider à le faire, la capacité. Et ça, c'est des choses que nous oublions parfois. C'est pourquoi Jésus dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi cette puissance? Après ce que je viens de dire, on a compris, ça coule de source. Puisqu'on a compris, mais qu'on n'est pas capable, on a vraiment la puissance de Dieu pour mettre en pratique ce qu'il nous a enseigné. Alors, beaucoup de chrétiens, je dirais un peu infantiles, cherchent la puissance de Dieu pour faire des choses extraordinaires. En quelque sorte, ils ont envie d'épater la galerie. Ça, c'est de l'infantilisme. C'est le petit garçon qui fait le malin. Vous voyez? Or, il y a beaucoup de chrétiens, il reste des petits-enfants qui veulent faire les malins. Et ils voudraient la puissance de Dieu pour faire les intéressants. Que tout le monde les admire, que tout le monde soit épaté devant eux. Non, la puissance de Dieu, elle nous est donnée pour mettre en pratique ce que le Seigneur nous a fait comprendre. Et sincèrement, entre nous, je parle pour moi, on en a vraiment besoin. Je ne sais pas pour vous, mais on a vraiment besoin de cette puissance du Saint-Esprit en nous pour mettre en pratique ce qu'on a compris. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous me rendrez témoignage que ce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Vous voyez que cette puissance nous est donnée pour être des témoins qui sont capables de mettre en pratique ce que Jésus a enseigné. Un témoignage repose sur l'action. Les actions parlent plus fort que nos paroles. Et donc, le témoignage, c'est pas seulement dire, faire les perroquets et répéter des versets bibliques. Ça, il n'y a pas besoin du Saint-Esprit, il suffit d'avoir une bonne mémoire. Donc, témoigner de cette façon-là, je dirais, n'importe qui a une bonne mémoire, même s'il n'est pas chrétien, à la limite, pourrait le faire. Mais témoigner en acte et en action, vraiment, il n'y a que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit qui peuvent témoigner de la sorte. Or, c'est ce témoignage-là que Jésus attend de nous, mais que les autres aussi attendent de nous. Parce que c'est en nous voyant vivre qu'ils verront si c'est intéressant ou pas de devenir chrétien. Il est important de nous souvenir que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont les manifestations d'un seul et même Dieu. Et il n'y a pas trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même Dieu qui se manifeste
comme Père dans le ciel, comme Fils quand il vient sur la terre, comme Saint-Esprit quand il vient habiter en nous. Mais que ce soit au ciel, sur la terre ou dans notre cœur, c'est toujours le même Dieu dont il est question. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, dit l'apôtre Paul. Oui, on rejoint ce que je viens de vous dire. La puissance du Saint-Esprit, c'est pour venir secourir nos faiblesses, nos incapacités. Donc de même aussi, l'Esprit vient au secours de nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Paul commence par dire que parfois, nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Nous nous rendons compte que nous avons besoin de certaines choses, mais nous ne nous en rendons pas compte. Et le Saint-Esprit nous aide à voir clair en nous-mêmes, à nous éclairer pour que nous soyons capables de discerner nos propres besoins. Et puis il continue, « Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il était ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Vous remarquez ici qu'il y a des mots que j'ai soulignés qui sont l'esprit, voilà, hein, l'esprit ici, on voit encore ici l'esprit, hein, on voit Dieu, on voit le Christ Jésus, on voit Dieu. Et quand on parle de Dieu, bien sûr, ici c'est le Père. Ce texte est intéressant parce qu'il parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et alors on voit aussi que le Saint-Esprit intercède en suivant la pensée de Dieu. C'est selon Dieu qu'il intercède. Lui sait ce qu'il faut demander. Et puis, ici, on voit que Jésus aussi, il intercède pour nous. Autrement dit, Dieu est comme en discussion avec lui-même. Hein? C'est comme si ça vous arrive aussi. Ah Roger, est-ce que tu ferais pas ça? Oui, ben ça tu pourrais faire ça, mais alors François ne serait pas content, donc vaut mieux que tu ne le fasses pas. Hein? Voilà, ça vous arrive pas de discuter avec vous-même? Eh bien Dieu aussi discute avec lui-même. Et il dit, ben, celui-là, il est vraiment pas intéressant. Ah ben tout compte fait, c'est quand même, c'est mon enfant. Et, bon, allez, je vais quand même aller l'aider, etc. Vous voyez, hein, ben, il faut vous imaginer cette intercession comme Dieu discutant avec lui-même. Arrêtons de voir trois dieux, hein, parce qu'alors on est vraiment des polythéistes. Hein. En fait, c'est Dieu qui discute avec lui-même. Arrêtons-nous aussi un instant à Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Encore une fois, c'est une image, ça. Jésus en tant qu'homme, oui, il est assis à la droite de Dieu, mais le Fils, il est en Dieu depuis toujours. Alors, je vais faire un petit dessin. Hein. Voilà, imaginons, le Père, Jésus qui est à sa droite, le Saint-Esprit qu'il nous a envoyé, et bien sûr, moi en train de prier. Eh bien, en fait, quand on lit les textes bibliques concernant la prière, on s'aperçoit que les chrétiens sont appelés à prier, à s'adresser au Père, au nom de son Fils Jésus, et par le Saint-Esprit. Donc on prie par le Saint-Esprit, et on s'adresse au Père en passant par Jésus, qui lui intercède pour nous. C'est important ça, pourquoi ? Bon, ça c'est l'idéal. Hein. Par exemple, vous ne verrez jamais de prière qui s'adresse au Saint-Esprit, contrairement à certains chrétiens qui le font aujourd'hui. Ça n'a pas de sens de prier le Saint-Esprit, puisque c'est par lui qu'on prie. Vous voyez, hein? Et on le fait au nom de Jésus. Pourquoi au nom de Jésus? Parce qu'on ne peut s'approcher de Dieu que couvert par le sang de Jésus. Comment voulez-vous vous approcher de Dieu avec tous nos péchés? Donc si je prie au nom de Jésus, c'est parce que je viens couvert par le sang de Jésus. Dieu ne voit plus mes péchés, il voit le sang de son Fils qui nous a pardonné. Et je prie par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui peut m'éclairer sur ce que peut être une bonne prière ou une prière stupide. Parce qu'il y a des prières stupides, vous voyez. Et donc,
Encore une fois, il n'y a pas trois dieux, mais c'est pour nous inciter à comprendre que les différentes manifestations de Dieu correspondent à différents aspects de notre relation avec Dieu. Je prie, éclairé par le Saint-Esprit, au nom de son Fils Jésus, en m'adressant au Père. Ça, c'est évidemment la théorie. On peut jouer un petit peu là-dessus. On voit certaines prières qui s'adressent directement à Jésus, vu que c'est Jésus qui intercède auprès du Père pour nous. Vous voyez, donc, mais si je ne vais pas faire une étude sur la prière ce matin, mais ça c'est l'idéal, prier par le Saint-Esprit au nom du Fils et s'adressant bien sûr au Père. En remontant au ciel, donc Jésus est devenu le parfait médiateur entre Dieu et l'humanité rachetée, puisqu'il est à la fois homme et Dieu. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Les chrétiens évangéliques, en tout cas, et protestants en général, n'ont pas d'autre médiateur auprès de Dieu. Je crois que je vous l'ai déjà dit, et je me suis converti assez jeune pendant que je préparais ma communion solennelle, parce que j'ai découvert la Bible, et en même temps, dans le catéchisme, on présentait Marie comme la médiatrice de toutes les grâces, en toutes lettres. Marie, la médiatrice de toutes les grâces. Et puis, moi, je lis 1 Timothée dans la Bible. Alors, j'avais 11 ans et demi, mais je crois que je n'étais pas complètement idiot quand même, me dire, il y a un problème là. Soit c'est Marie, soit c'est Jésus. Vous voyez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comme je le disais tout à l'heure, que même un enfant peut comprendre. Même un enfant peut comprendre. Vous savez, je n'ai pas un QI de 180 ou 200. J'ai une intelligence normale. Rassurez-vous, je suis comme vous. On est des gens normaux. Mais même un enfant normal peut comprendre quand il y a un problème. Et il peut comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est logique. Comment on peut trouver un meilleur médiateur entre Dieu et les hommes que quelqu'un qui est à la fois homme et Dieu ? Jésus est homme, il peut représenter les hommes auprès de Dieu. Jésus est Dieu, il peut représenter Dieu auprès des hommes. On ne peut pas rêver mieux comme médiateur. Pourquoi il en faudrait un autre ? Même sa chère maman. Bon, on respecte beaucoup Marie, et c'est une chrétienne extraordinaire, mais elle n'est pas morte sur la croix pour nous. Christ a obtenu, nous dit l'Épître aux Hébreux, un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Bien sûr, quand on passe de l'ancienne à la nouvelle alliance, on se trouve devant une alliance qui est meilleure que l'autre, et qui a de meilleures promesses. Et il est le médiateur de cette nouvelle alliance, ce qui est encore mieux, ça, parce que un médiateur dans une alliance est important. C'est tellement important souvent que, je ne sais pas si vous savez, mais quand certains hommes d'affaires servent de médiateur pour le rachat d'une grande entreprise, le médiateur touche un pourcentage de la somme qui va être en cause. C'est comme ça que le président Macron s'est enrichi, en parenthèse. Il travaillait pour une grosse banque, la Rothschild, et il a servi de médiateur pour la vente de Nestlé, et il a touché un pourcentage de plusieurs millions d'euros parce qu'il a été le médiateur. Donc un médiateur est un personnage clé dans une alliance. Or, le médiateur de l'alliance que Dieu a fait avec nous, les chrétiens, les hommes, c'est Jésus. Quel meilleur médiateur on peut rêver que celui-là ? Mais pour cela, il fallait qu'il remonte au ciel. Enfin, qu'il change de dimension, si vous voulez, qu'il quitte notre monde matériel pour aller dans le monde spirituel de Dieu. En fait, Dieu nous a ouvert les portes du ciel. C'est comme si... C'est quoi cette meilleure alliance ? Meilleure que la première ? C'est que maintenant, le ciel est ouvert. Pourquoi ? Tous ceux qui sont couverts par le sang de Jésus peuvent aller près du Père. Avant, ce n'était pas possible, puisqu'on était des pécheurs. Mais à partir du moment où nos péchés sont couverts, la porte du ciel est ouverte pour nous. On a le mot de passe pour rentrer, si vous voulez. Dès lors, il existe un lien étroit entre l'action du Saint-Esprit au sein de l'Église sur la terre, l'action du Fils auprès du Père dans le ciel. Vous voyez, tout ça, ça se tient. Dieu qui est à la fois au ciel,
en Jésus et dans notre cœur, dans notre vie, par le Saint-Esprit. On voit ça, je vous donne un exemple de ce lien entre nous sur la terre et le ciel de Dieu. Ceci, je vous le donne à titre d'exemple, on ne va pas discuter du fond. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui dit ça, donc, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre, lié dans le sens de pardonner ici. Donc tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire que si on ne pardonne pas sur la terre, Dieu ne pardonne pas. Mais si nous pardonnons, Dieu pardonne. Vous écoutez bien ce que je viens de dire là? Quelqu'un vous a fait du mal, vous lui pardonnez, et Dieu lui pardonne aussi. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que Étienne a fait au moment où on lapidait? Père, ne leur impute pas ce péché. Ce qu'on pardonne sur la terre, Dieu le pardonne. Ça veut dire qu'il y a des gens, même s'ils ne sont pas chrétiens, que Dieu ne punira plus parce que vous les avez pardonnés. Nous avons un pouvoir extraordinaire en pardonnant. On ne réalise pas toujours le pouvoir qu'on a. Si je pardonne, Dieu pardonne. Si je ne pardonne pas, Dieu ne pardonne pas. En vérité, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Demander quoi que ce soit, conduit par le Saint-Esprit, on vient de le voir. Il ne s'agit pas de demander de gagner à la loterie, parce que bon, voilà. Mais il y a des chrétiens qui le font. J'ai connu un chrétien qui a dit « Seigneur, si je gagne à la loterie, je donne la moitié à l'église et je garde la moitié pour moi. » Comme ça ne marchait pas, d'après, en prenant un billet, il a dit « Seigneur, si je gagne à la loterie, je te donne 60%, je garde 40%. » La fois d'après, il a essayé avec 70% et 30%, 80%, 1%, et ça n'a jamais marché. Bon, pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un négociateur. Ça ne marche pas plus avec notre billet de loterie qu'Abraham avec Lot et, vous savez, Sodome et Gomorre. Là, Parfois, on est un petit peu comme Abraham, là, des bons juifs qui négocient. Là. Bon, ça ne marche pas avec Dieu. Car Dieu, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parfois, on prend ce verset-là, le dernier, là, mais on oublie ce qu'il y a avant. On oublie ce qu'il y a avant. Donc, pour nous, avoir accès au ciel est un privilège qui implique aussi des responsabilités envers Jésus qu'il nous a rappelées juste avant de monter au ciel. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » N'oubliez pas que Jésus est à la fois homme et Dieu. Donc tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et puis voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, qui est remonté au ciel, dit à ses disciples qu'il est avec eux jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Pour faire le travail qu'il leur a demandé de faire. Le fameux joug, là, le joug que nous sommes appelés à porter, c'est d'être ses témoins sur la terre, de vivre en chrétien pour que les autres soient touchés par notre témoignage, voire par nos paroles quand elles s'accordent à nos actes. Donc Jésus ne nous laisse pas dépourvus, puisqu'il nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Car désormais, notre avenir, notre devenir est associé à celui de Jésus. Parfois pour le pire, mais certainement pour le meilleur. Je dis parfois pour le pire, parce que certains chrétiens sont morts à cause de leur foi, mais en tout cas pour le meilleur, parce que nous sommes appelés à vivre par le Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de Dieu assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur la nuée du ciel. » Il parle de son retour, là. Et lorsqu'il reviendra sur terre, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire.
Ce retour du Seigneur ne plaira pas à tout le monde, bien sûr. Tous ceux qui l'auront rejeté diront « Ah, si j'avais su, hein, si j'avais su ». Vous savez, ça, c'est le pire, c'est quand on s'en veut à soi-même. Quand les autres nous en veulent, on peut encore vivre avec. Mais quand on s'en veut à soi-même, qu'on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai été bête, mais qu'est-ce qui m'a pris ?» Ça vous est jamais arrivé non plus? Moi, ça m'est arrivé, vous savez, souvent. Hein. Dire « Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça ?» Vraiment, et on s'en veut. Eh bien, c'est ce qui se passera, et beaucoup se lamenteront ce jour-là. Jésus nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, encore faut-il que nous restions avec lui. Jésus, lui, veut rester avec nous, mais encore faut-il que nous, on a envie de rester. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à son disciple, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renierons, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Apparemment, ces paroles, d'après beaucoup de spécialistes de la Bible, étaient un petit chœur que chantaient les premiers chrétiens. Alors, vous avez les paroles ici d'un cantique des premiers chrétiens. Hein, vous voyez, il y a certains rythmes. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renierons, lui aussi nous reniera. Si nous sommes fidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Vous voyez, c'est un petit chœur que chantaient les premiers chrétiens, qui montre aussi leur préoccupation. Leur préoccupation, c'était quoi? C'était demeurer fidèle. C'était ça qu'ils avaient à cœur. Alors gardons les yeux sur le but de notre pèlerinage ici-bas. J'ai parlé tout à l'heure du but de notre pèlerinage afin d'hériter les promesses que le Seigneur nous a faites. Vous savez, il y a certains sports comme le tir à l'arc ici, tout est dans le regard sur la cible. C'est bien garder l'œil sur le but qui importe. Et l'apôtre Paul dira que les sportifs s'imposent toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour recevoir une couronne incorruptible. Ce que font certains sportifs pour avoir la gloire, des prix ou que sais-je moi, et on l'entend tous les jours à la radio, on le voit à la télévision, le sport tient une grande place dans l'esprit des gens et le culte de la personnalité aussi a gagné le prix. Ça, c'est la gloire terrestre. Mais Jésus nous propose plutôt une couronne incorruptible. Parce que tous ces grands sportifs, bien sûr, on oubliera leur nom un jour. Un athlète, dira Paul, n'est couronné que s'il n'a combattu suivant les règles. Ou encore, Jacques dira, heureux l'homme qui endure l'épreuve, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voilà le but de notre pèlerinage, c'est avoir cette couronne de vie, cette couronne de gloire éternelle. Il est donc important de s'attacher aux promesses que Jésus nous fait dans sa parole. Et si Jésus est monté au ciel, c'est aussi pour nous. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais, je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est le deuxième avantage de Jésus qui remonte au ciel. Il dit, si je remonte au ciel, je vous enverrai le Saint-Esprit. Si je remonte au ciel, nous dit-il aussi, je vais vous préparer une place. Nous avons vu tout à l'heure que Jésus nous ouvre les portes du ciel. Mais il a fait mieux que ça, il nous a préparé une place au ciel. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Ça veut dire qu'il y a place pour beaucoup de monde. Vous tracassez pas, il y aura de la place pour tous ceux qui sont voulus, qui auront persévéré et que je reviendrai chercher, que je prendrai avec moi. Encore faut-il que nous acceptions qu'il est le seul chemin qui puisse nous conduire au Père et nous conduire là où il a préparé notre place. C'est pour ça que quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ce n'est pas une crise de gloriole qu'il aurait. Non, il dit la vérité. Il est le seul chemin parce qu'il est à la fois homme et Dieu. Alors voilà,
Thomas dira, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu. Et Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc vous voyez encore une fois, il n'y a pas 36 dieux. Hein? Jésus est bien l'incarnation de Dieu, il n'est pas un autre Dieu à côté du Père. Aussi, nous attendons son retour avec impatience. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire, nous rappelle l'apôtre Pierre. Et c'est pour cette couronne, bien sûr, que nous courons, que nous marchons. C'est cette couronne que nous voulons recevoir au bout de notre pèlerinage, ici-bas sur la terre. Je vous invite à prier quelques instants. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce chemin de vie que tu nous proposes avec toi. Seigneur, tu nous as sauvés par ton sang. Tu nous as pardonné nos péchés. Et Seigneur, nous avons accès auprès du Père grâce à toi. Mais Seigneur, te demandons de continuer ton œuvre en nous par ton Saint-Esprit, afin que tout ce que nous comprenons dans la Bible, nous ne contentons pas de le comprendre, Seigneur, mais aussi que nous ayons à cœur de le mettre en pratique, et même d'en avoir envie si nous n'avons pas vraiment envie. Seigneur, donne-nous d'être honnêtes devant toi, de pouvoir te dire, oui Père, j'ai compris, mais je n'ai pas vraiment envie. Donne-moi vraiment cette soif, cette envie, Seigneur, de vivre selon ta sainte volonté. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Nous te remercions parce que Jésus est monté au ciel pour nous l'envoyer. Te remercions aussi parce que Jésus est monté au ciel pour nous préparer une place pour le jour où il viendra nous chercher. Seigneur, cette promesse est certaine. Oui, il nous l'a dit, il viendra un jour nous chercher pour être toujours avec lui. Et Seigneur, c'est cela le but de notre pèlerinage ici-bas. Amen.